Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue dans cette dernière capsule sur la fonction exponentielle. Donc, on va apprendre à partir de tables de valeurs comment déterminer si on a affaire à une fonction exponentielle. On a déjà vu ce qu'il en était pour la fonction linéaire, la fonction du premier degré, la fonction du second degré qui nous donne une parabole et on va voir la fonction exponentielle. Bon, de quelle façon est-ce qu'on s'y prend? Ben, à partir de la table de valeurs qui est là, on va regarder la colonne des x et on va chercher à déterminer la première différence qu'il y a si on veut partir d'une valeur et de se rendre à l'autre. Et ici, on voit très bien qu'on doit faire plus 1, plus 1, plus 1. Donc, c'est régulier. Donc, ça démarre bien. On fait la même démarche ici pour ce qui est de la colonne des y. Ici, on voit qu'on a un plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Donc, notre première différence est constante. Ça veut donc dire qu'on a affaire à une équation qui va se présenter sous cette forme-là. Y est égal à ax plus b. Si on regarde maintenant ici du côté de la deuxième table de valeurs, ici, encore une fois, j'ai une régularité qui est plus 1, plus 1, plus 1. Ici, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai une régularité comme dans le cas de la première table de valeurs qui est ici? On va regarder. Ici, pour aller de moins 16 à moins 4, je dois faire plus 12. Ici, je dois faire plus 4. Ici, je fais moins 4. Et ici, je fais moins 12. Donc, c'est pas vraiment régulier. On va aller faire un côté du deuxième, un petit tour, c'est-à-dire du côté de la deuxième différence. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Je fais moins 8 et moins 8. Ma deuxième différence est constante. Ça veut donc dire que ici, j'ai affaire à une règle qui va se présenter comme ceci, à une équation, c'est-à-dire qui va se présenter comme ça. Y est égal à ax au carré. Et on a vu comment à partir des couples, là, dans la capsule précédente, je vous encourage à retourner la voir, comment déterminer la règle de la fonction du second degré avec les couples et la valeur de a. Bon, maintenant ici, qu'est-ce qu'on a ici? On doit faire plus 1. Donc, ça se présente, voyez-vous, c'est quand même trompeur. Ça se présente toujours de la même façon. J'ai une constante au niveau de la lettre x. Maintenant, tout se passe, comme on peut le voir ici, c'est du côté de la colonne des valeurs de y. Alors ici, si on essaie de voir s'il y a une différence, donc est-ce qu'il y a une façon, soit à partir d'une addition ou d'une soustraction, est-ce que je peux me rendre d'une valeur à l'autre? Ici, bien vous le voyez, je suis en train de regarder. Ici, je fais plus une demi, plus 1, plus 2. Non, ma première différence est réellement pas régulière. Ici, quand je regarde ce qui est ici, encore une fois, pour aller de une demi à 1, je fais plus une demi. Ici, je fais plus 1. Et ici, encore une fois, pour aller de 1 à 2 plus 1, pour aller de 2 à 4, ben, je fais plus 2. Voyez-vous, je répète encore la même séquence, une demi, 1 et 2. Donc, ma deuxième différence est réellement pas constante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut donc dire que ici, j'ai pas affaire à une droite, j'ai pas affaire non plus à une parabole. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à voir? Je vais regarder maintenant du côté de ce qu'on appelle le facteur multiplicatif. Donc, au lieu d'y aller avec une addition ou une soustraction, je vais y aller du côté de la multiplication. Si je veux aller de 1 demi à 1, de 1 à 2, de 2 à 4 et de 4 à 8, pour aller de 1 demi à 1, qu'est-ce que je fais? Je fais fois 2. 2 fois 1 demi, ça me donne 1. Si je veux partir de 1 et me rendre à 2, je fais fois 2. Aller de 2 à 4, je fais fois 2. Et aller de 4 à 8, je fais fois 2. Ce que j'aurais pu faire aussi pour déterminer le 2, le facteur multiplicatif, vous partez du bas vers le haut et vous dites 8 divisé par 4, 2. Donc, pour aller de 4 à 2, évidemment, je fais l'inverse, je fais fois 2. 4 divisé par 2, 2. 2 divisé par 1, 2. Et 1 divisé par 1 demi, ça donne également 2, parce que combien de fois j'ai une demi? Dans 1, je l'ai 2 fois. Donc, mon facteur multiplicatif est trouvé et ça m'indique que là, j'ai affaire à une fonction qui s'écrit comme ça, donc une fonction exponentielle. Souvenez-vous de ce qu'on parlait dans la capsule précédente. Le paramètre A nous donne ce qu'on appelle
l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. L'ordonnée à l'origine, c'est quoi? C'est la valeur de y quand x vaut 0. Il se trouve ici votre ordonnée à l'origine. Regardez. Ça veut donc dire que je peux déjà remplacer la lettre A par 2 et commencer à compléter l'écriture de mon équation. Maintenant, la base ici va être donnée par votre facteur multiplicatif qui est ici. Alors, on arrive à quoi? À la fin, y est égal à 2 fois 2 exposant x. Ici, je viens de trouver la règle qui vient de cette table de valeurs-là. Alors, on récapitule ici. Première différence, deuxième différence, j'ai affaire à une parabole. Et ici, je vais avoir affaire à quoi? À une fonction exponentielle, comme ça ici. On le voit très bien, ma fonction exponentielle. Et puis, je pourrais, par exemple, ici, faire apparaître les couple qui sont dedans. Un 4, ma valeur initiale. Donc, j'ai vraiment ici le couple, c'est-à-dire l'équation y est égale à 2 fois 2 à la x, comme ça. Alors, ma valeur initiale, on la voit bien. Le 2 est ici, c'est ma valeur initiale. Le 2, ben, c'est la facteur. Comment est-ce qu'on passe de ici, voyez-vous, le couple que j'ai ici? Alors, j'ai le couple 1. Pour aller de 1 à 2, je fais fois 2. Pour aller de 2 à 4, je fais fois 2. Alors, on voit très bien que la valeur de mon paramètre B, mon facteur multiplicatif, est de 2, etc. Et j'ai les autres couples qu'on peut voir ici. Une demi, moins 2, etc. comme ça. Alors, ceci étant dit, on va terminer avec deux petits problèmes. J'ai une question ici. Supposons que l'ordonnée à l'origine est 4 et que la courbe exponentielle passe par le point moins 1 4/3. Déterminer la règle de cette fonction. Alors, on y va. L'ordonnée à l'origine est 4. Alors, souvenez-vous, on a affaire à une équation qui se présente comme ça. A fois B à la x. Donc, mon ordonnée à l'origine est 4. Ça veut donc dire que déjà ici, je peux arriver et remplacer ça ici par 4. Donc, ça va devenir y est égal à 4 fois b à la x. Maintenant, j'ai quoi? J'ai une valeur de x ici et j'ai une valeur de y qui vaut 4/3. Donc, je vais remplacer mon y par 4/3. Le 4 va rester là. Le b est là. Et mon x, il vaut quoi? Il vaut moins 1. Bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Je veux isoler ma lettre B qui est ici, là. Je veux l'isoler. Donc, qu'est-ce que je fais? Je divise par 4. Je vais faire la même chose ici. Je vais faire 4/3 divisé par 4. Ça va me donner B exposant moins 1. 4/3 divisé par 4, ça donne quoi comme valeur, ça? Ça donne 1/3. Je vous laisse là, le calculer. Moi, je l'ai fait dans ma tête. B à la moins 1 vaut 1/3. Souvenez-vous de ce qu'on faisait pour rendre l'exposant positif. On inverse la fraction et ma valeur de B est de 3. Ça veut donc dire que mon équation va devenir ceci. Y est égal à 4 multiplié par 3 exposant x. Et voilà, je viens de trouver la valeur de mon équation à partir d'une question dans laquelle on me donnait l'ordonnée à l'origine, ou la valeur initiale, ce qui est la valeur du paramètre A, et un couple, le couple qui était le X et le Y qui est là. On fait cette démarche-là. Donc, une autre question, cette fois-ci, vous avez deux couples. Donc, la valeur initiale n'est pas donnée. De quelle façon est-ce qu'on s'y prend? Souvenez-vous, ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est X, ça c'est Y. Donc, je vais écrire comme ça les deux équations. Donc, je vais écrire 48 est égal à A fois B exposant 2. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai remplacé ma lettre Y par 48 et ma lettre X par 2. Ensuite, je vais écrire 49 152 est égal à A fois B exposant 7. OK? Donc, ça, c'est mon équation numéro 1. C'est mon équation numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va diviser l'équation 2 par l'équation 1. De quelle manière est-ce que ça se fait tout ça? C'est pas vraiment compliqué. Une division, ça se représente comme ça. Je vais marquer comme ça. 49 152
est égal à A fois B exposant 7. Je vais faire ça ici. Je vais marquer maintenant 48 est égal à A fois B exposant 2. Alors, si je fais ma division qui est ici, je vais arriver à quoi? Je vais arriver à 1024. 1024 qui va être égal. Les deux A ici vont simplifier, vont disparaître. Et B à la 7 divisé par B à la 2. Quand on divise des bases semblables, on soustrait les exposants. Donc, 7 moins 2, ça me donne 5. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Pour trouver la valeur de ma variable B, je vais faire la racine cinquième de 1024. Donc, la racine cinquième, ça veut dire quoi? Quel est le nombre qui, multiplié comme ça 5 fois, va me donner 1024, qui donne 1024 ici. Alors, cette valeur-là, c'est quoi? C'est 4. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. 64 fois 4, 256. Et 256 fois 4, j'arrive à 1024. Donc, ça veut donc dire que au final, qu'est-ce que je vais obtenir ici, là? Donc, mon équation va se représenter de quelle manière? Y est égal à quoi? On a trouvé que ma valeur de B est de 4, OK? Donc, je peux écrire ici A fois 4 exposant X. Maintenant, je vais aller choisir un couple quelconque. OK? Je vais prendre, par exemple, le couple 2, 48. Je vais écrire ici 48 est égal à A fois 4 à la 2. Parce que là, je remplace ici la lettre X par 2. Voyez-vous, je prends le couple qui est ici, 2, 48, là. Alors ici, 2 à 4 à la 2, ça me donne 16. Donc, ça me fait 48 est égal à A fois 16, qui veut dire qu'à la fin, A vaut 48 divisé par 16, 3. Et le résultat final de tout ça, c'est quoi? C'est Y est égal à 3 fois 4 exposant X. Et voilà, je viens de compléter mon travail, c'est-à-dire de trouver la règle de la fonction exponentielle à partir de deux couples. Donc, je vous remercie beaucoup et on se dit à la prochaine capsule. Salut bien tout le monde.